dans Zone 241, l'émission qui met en lumière la culture urbaine d'ici et d'ailleurs. Nous avons l'honneur de recevoir ce soir le Petit Mandela, artiste, chanteur, compositeur et interprète gabonais, bien sûr. Bonsoir, le Petit Mandela. Bonsoir. Comment vas-tu? On est là posé au calme. Super. Écoute, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui dans la zone 241. Et on a prévu plein de surprises pour toi, des questions et même une prestation en exclusivité pour nous. Donc j'espère que tu es prêt. MPC, man. Ok. Dis-moi, tout le monde t'appelle le Petit Mandela. C'est quoi ton vrai prénom? Mon vrai prénom, c'est Yannick. Yannick. Yannick Touko, YK2NICK. Mais du coup, d'où t'es venue l'inspiration du Petit Mandela? C'est loin. J'ai tout mon temps. C'est une petite fille là qu'on maltraitait. Genre, Elle s'appelait Mandela? Barré. On la maltraitait, genre, au Sky, c'est le genre qu'on brime, on arrache. Ah, ok. Maintenant, moi, il durait dans le Sky, il y a fait 6 ans. Donc, 6 ans, c'est mon quartier d'abord, c'est encore mon établissement. Mais duré, c'est le gaz. Donc, c'est pas moi que je conseille et baffler le prof. Elle m'a dit un jour que non, tu es comme Mandela, tu es comme Nelson Mandela, tu prends la part des autres. Je sens que ouais, mais je n'ai pas fait la prison. Jusqu'au jour où elle m'appelait Mandela. Tout le monde m'appelait Mandela. C'est cool. Et du coup, il y a plus de personnes maintenant qui t'appellent Mandela que Yannick. Et t'aimes bien ça? Ouais, c'est vrai. Je comprends. Du coup, ça fait combien de temps que tu fais de la musique? Ça fait bientôt 2 ans. 2 ans? Ouais. C'est ça incroyable. fait bientôt 2 ans que j'ai pété. Ah, ça fait bientôt 2 ans que t'as pété dans le Gabon. Voilà. Mais ça fait pas 2 ans que t'as commencé la musique. Voilà, il y a maintenant les temps de la vie des débris. Là où le junkie de l'art connaît. Ça, c'est depuis peut-être 3 ans, peut-être 5 ans déjà avec les 2 ans là. Bah écoute, moi je vois ton succès en tout cas depuis presque 2 ans et c'est incroyable. Donc voilà. Du coup, je voulais revenir sur ton dernier EP, Le Prince de la Ncham. Qu'est-ce que ça veut dire le Prince de la Ncham? Enfin, qu'est-ce que veut dire le Prince de la Ncham pour toi? Pourquoi tu as décidé d'appeler ton EP comme ça? Le Prince de l'Ancham, c'est pas un truc que j'ai dit qu'on va appeler ça le Prince de l'Ancham. C'est un truc que, il y a, dans la musique, c'est vrai que c'est toi qui chantes, c'est vrai que c'est toi qui as le talent. Mais à un certain niveau là où tu es obligé d'écouter des gens. Quelqu'un peut passer et te dire que non, donne le nom là, tu donnes. Il y a d'autres qui écoutent leurs fans, il y a d'autres qui écoutent leur mère. Donc le fan te dit que mais le prince comment? Une fois, 2 fois, le prince comment? Le prince comment? Oh après toi, après moi c'est toi. Je sens que moi, ça me pète les oreilles. Donc on a balancé directement le prince. Le prince de l'Ancham, c'est quelqu'un, celui-là qui a la capacité de te faire bouger sur le beat Cham, comme sur n'importe quel autre beat. Voilà. C'est quelqu'un qui a la capacité de te faire oublier les mauvais moments passés, comme de te rappeler des souvenirs. C'est un peu ça. D'accord. En fait, c'était comme une évidence en fait pour toi. Prince et Ncham. On y va. Ok. Et quelles sont tes influences musicales? Les influences musicales. Gabonaises ou d'ailleurs? On veut tout savoir. Gabonaises d'ailleurs, mix. S'il me contente, c'est moi au Gabon, il va mourir dans Libreville. Donc quand tu passes là-bas, on te dit que oh chien, tu n'as pas l'argent. Quand tu repasses chez un 500, on te dit que non, c'est toi la machine. Le paraître. Oui, non. Toujours d'un paraître, 80% des paraître. 20% là, c'est pour des vrais, tu manges. Mais du coup, je te demande tes influences musicales parce qu'on a remarqué, en tout cas sur les réseaux, que beaucoup de personnes comparent ton flow à celui de l'Oiseau Rare. Est-ce que c'est un artiste pour toi auquel tu t'inspires? Non. Ou qui t'a inspiré ou... Barré, il m'a jamais inspiré. D'accord. L'oiseau rare, c'est directement la Ncham. L'oiseau m'a pas inspiré. Oh, faut pas qu'il y ait des fois aussi. L'oiseau, il ne m'a pas inspiré. L'oiseau a conquis. On dit ça comme ça, non? C'est ça. Il a conquis le cœur de tous les Gabonais, que ce soit artistes, hommes, civils, tu vois un peu. D'accord, ok. Voilà. C'est lui la base en fait. C'est lui la base de l'Ancham. Je Il suis y a d'accord. d'abord, avant lui, il y a d'abord Donza qui est là, le père, elle publie des oraux. Tu vois un peu. Voilà. Après, maintenant, il y a lui qui est venu coloniser maintenant. Ok. Écoute, le message est très clair. J'aimerais qu'on revienne sur ton passage au Palais des Sports. Comment ça s'est passé? Pour toi, c'était
quel genre d'ambiance? Est-ce que tu as toujours rêvé de faire ça? Ou pour toi, c'était une évidence, en fait. Tu t'es dit, quand même, petit Mandela, c'est normal. Je fais le Palais des Sports, en fait. Pour toi, comment tu as pris la nouvelle? Comment tu as senti ta prestation, les fans et tout? Comment ça s'est passé? Bon, petit Mandela, Palais des Sports, je n'avais jamais prévu de faire ça un jour. D'abord que c'est pas mon concert. Je suis venu faire, genre en tant qu'invité, en tant que guest. Bon, Palais des Sports, c'est pas que... Faut pas qu'on se monte. Il n'y a pas un artiste Ncham qui a fait ça au Gabon. À part Momo. C'est clair. Voilà. Donc déjà, il faut remercier déjà le grand pour le passage, pour l'occasion qu'il a donné à plusieurs artistes connus comme non connus de passer à la télé. Passer au primaire, tu dis à ton ami que tu passes à la télé, il te voit comme un dieu. Donc tu passes d'abord à la télé, tu passes encore au Palais des Sports, c'est l'oiseau rare encore qui t'appelle. Donc tu es un peu que c'est un flash, un triple flash direct. Mais pour moi, c'est intéressant d'entendre comment tu parles de l'oiseau rare, de la chance, on va dire, qu'il t'a donné de pouvoir monter sur cette scène-là. Et c'est intéressant pour moi d'entendre ton avis en fait sur lui parce qu'il y a beaucoup de controverses sur les réseaux sociaux. Je pense que tu les vois, tu les entends. Et après, tu as le choix de nous donner un peu ton avis, mais je voulais savoir ce que tu penses du fait qu'on dise que l'oiseau rare veut essayer de brimer les autres artistes, il veut être tout seul à briller au sommet, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bon. Moi, je n'ai pas eu la chance, je peux dire ça comment, je n'ai pas eu la chance de grandir avec un père. Mais quand une mère vient s'imposer en ayant des garçons comme filles qui sont sortis de son ventre, c'est pas n'importe qui va venir l'enlever. Une fois qu'elle a réussi à leur mettre un esprit dans la tête que c'est comme ça, il n'y a rien qui va l'enlever. Le fait que les gens disent que l'oiseau brime les autres, moi, ça ne me regarde pas. Ça, c'est eux-mêmes, ils savent pourquoi et comment. Tu vois un peu? Ouais. Moi, ça ne me regarde pas. Moi, je regarde ce que je bénéficie et ce que le Gabon bénéficie. Parce que je peux faire un son avec lui ou bien avec un autre. On ne va pas dire non, on ne va pas seulement dire Petit Mandela fait le son. On va d'abord dire Petit, comme toi tu as dit, Petit Mandela, artiste gabonais d'abord. C'est le trio de direct. Voilà. Donc si les autres constatent qu'il les brime, ça c'est pour eux là-bas. Moi je vois un grand frère qui est venu tendre la main. Tu vois du positif. Voilà. Après, c'est les réseaux, hein, c'est le jeu, c'est comme ça. On sait tous qu'il y a différents avis. On va passer à un moment dans l'émission qu'on appelle la fan zone. Donc ce sont tes fans qu'on a rencontrés dans la rue, un peu partout, qui ont des questions très intéressantes à te poser. Ma question est pourquoi le petit Mandela a choisi le titre de Damé? Pourquoi il a décidé de faire de la tcham et pas du rap? Je vais te poser une seule question. C'est pour lui dire pourquoi il ignore les frangins. Moi, ma question était de savoir dans son EP, vu qu'il avait Damé et Evo 2, pourquoi il a mis Bandibo dans l'EP? Parce que Bandibo, pour moi, c'est un banger. Je ne comprends pas pourquoi il a mis Bandibo dans l'EP et puis ça fait en sorte que Evo 2 et Damé prennent tout. Pourquoi il n'a pas fait sortir Bandibo à part, avant ou après l'EP? Pourquoi? Alors, 4 questions de tes fans qui t'aiment. Donc, première question. Pourquoi le titre Damé? Pourquoi pas le titre Damé? Non, la question c'est pourquoi le titre Damé? Oui, c'est ce que je te pose aussi, que pourquoi pas Damé? Mais du coup, tu réponds à une question par une question? Oui, parce que j'ai l'impression de voir que Omboma, tu ne veux pas faire un clip là où Langa, je ne sais pas, elle est un cacoin genre dans la piscine. On va dire que c'est le niche. D'accord. Tu vois un peu. C'est Damé parce que c'est ce qu'on a choisi, bro. C'est Damé. C'est ton inspiration. Voilà. C'est un son sensuel. C'est pour les gars. C'est pour quand tu décharges l'anga et pas pleurer dessus. Tu veux que je mette quoi? Bangado ou bien Dos? N'oublie pas, c'est une fan qui t'aime. Si elle pose la question, c'est parce qu'elle se pose vraiment la question. J'ai mis Damé parce que c'est le nom que j'ai choisi.
D'accord. Ensuite, tu as un autre de tes fans qui t'aime, qui demande pourquoi la Ncham et pas du rap. Bah, les couilles, hein. Moi, j'aime le rap. Chacun a ses préférences. Moi, c'est le rap. J'aime le rap. Chacun a ses préférences, mais j'ai choisi l'Ancham. D'accord. Je peux rapper. Je peux très bien rapper. Je rappais. J'ai fait un son rap. Pas que je rappais que c'est ma vie, rapper barré. J'ai fait un son rap. Je peux rapper comme je peux Nchammer, mais je préfère l'Ancham. C'est mon choix. D'accord. Est-ce que tu penses que tes fans qui aiment beaucoup voir cet aspect-là de rappeur chez toi peuvent s'attendre à t'écouter rapper à l'avenir? Oui. Oui. Ils doivent. Ok, d'accord. Ensuite, alors, nous avons quelqu'un qui demande pourquoi tu ignores les frangins. On ne sait pas de quel frangin il parle, mais on va le savoir en tout cas. Déjà, est-ce que tu reconnais la personne? Non, même pas même. Ah bah là, c'est compliqué. Hein. Non, même pas même. Ok. Je ne le connais pas quelque part, c'est pas vu quelque part. Je ne le connais pas. Je ignore quel frangin. Le frangin que quand tu fais la musique, il te dit bouge, man, et tu fais le bruit. C'est cela que tu Après, ignores. maintenant, quand ça pète, maintenant, il vient dire que non, toi, tu es mon ami depuis le temps que Coloca là. Et un 200, tu n'as jamais acheté. Un mombo même. Je ne veux pas les frangins, je ne veux pas ignorer un frangin qui m'aide. Je peux ignorer un frangin qui ne m'a jamais aidé. Moi, j'ai les parents même qu'ils ne veulent même pas voir même. Parce qu'ils ne m'ont jamais aidé. Si tu me dis dans ta vie que j'ai vu que... Parce que quand je commence la musique, le premier qui républie une vidéo, c'est un Béninois. Une personne que tu connais pas. Que je connais. Ah, Mais c'est un grand. Il a de grands enfants comme moi. C'est un baron en un mot. Et Nabil, sa mère vendait les glaces devant le Sky au CP2, là où j'apprenais. Donc, il a continué le rock. C'est quelqu'un, quand je passe, petit super, je passe, petit super, même pendant que je faisais la brouette. Petit super. Donc, c'est pour aujourd'hui que toi qui ne m'as jamais dit super, toi tu vas venir me dire pourquoi tu m'oublies. D'accord, ok. Bah, au moins, c'est très clair. Hein. Voilà. Et alors, on a un dernier fan qui se demande pourquoi tu n'as pas sorti Beau Bandit hors de l'EP. Parce que c'est un banger. Il comprend pas. Il veut savoir. L'EP, j'ai d'abord sorti l'EP. C'est quelque chose qu'on a dit que je ne peux pas faire. Genre, tu ne peux pas faire sortir l'EP avec tous ceux qui ont sorti les EP. Et puis ça ne va pas prendre. C'est là où quand même, mon équipe et moi on a senti que bon, regarde comment tu prouves maintenant que vous avez fait sortir deux noms. Ça rentre pour nous maintenant. Le troisième qui vient là, c'est pour nous, ça rentre. Et puis ça va vous dominer maintenant. Et puis j'ai sélectionné les morceaux. En fait, c'était pas genre pour trop prouver que je pouvais. C'était pour genre évaluer mon niveau. Tu vois un peu. Non, mais t'as bien raison. Après, tu fais ce que tu veux. Hein. C'est ta musique aussi. Voilà. Donc, Donc, les sons qui ont été faits, c'est par rapport à, je peux dire, par rapport à mes sentiments. d'accord. Evo, j'étais triste. Je sens que bon. Est-ce qu'un jour je vais aller au Sénégal? J'ai dit ça comme ça, que quand il me parle, mon manager parlait du Sénégal, je sens que, qui va me mener là-bas? Il n'est même pas le passeport. Et l'inspiration est... Ouais, direct, dans C'est une ça, être fin. artiste après. À checker poisson, l'inspiration est venue vite. Ok, d'accord. Tout ça. Bah, j'espère qu'on a répondu aux questions des fans. Et voilà. Bah, on va passer à un moment un peu plus intime, où tu vas nous raconter une story time. Bon, Beau Bandit, j'étais inspiré. Quel Beau Bandit même? Mon premier son, Boedi. J'ai écrit Boedi parce que mon grand frère m'a dit tu fais le bruit. Donc c'est la partie là où j'ai mis oh non, tu fais le bruit. Petit les deux, c'est mon combat, donc foutez-moi le camp, laissez mourir. Ah, c'est mon grand frère qui m'a dit que toi tu fais le bruit. Du coup, aujourd'hui, ton grand frère, il en pense quoi de ton succès? Quand il te disait tu fais le bruit, Il il m'a en dit pense quoi? quoi? On les fend d'abord, les fend, les ponos, les bakota, les tekel, tous les Gabonais sont pareils. Aujourd'hui, ta mère te dit que si tu laisses l'école, elle te casse la gueule. Tu laisses l'école, tu deviens un petit millionnaire. Oh.
c'est ton type. Elle va te dire quoi? Tu as les deux. Bon, pas moi, moi n'est pas les deux. Moi, évidemment, paradis, l'homme, sonata, 3 fait fap. Moi, c'est ma vie. Hein. Bah alors, il est content pour toi. Mal, très mal. Et il est fier. Très. C'est cool. Ok, bah merci d'avoir partagé cette story time avec nous. On touche déjà à la fin de l'émission. On va passer à la partie performance. C'est sur le côté qui la grâce la masse pética. 14 ans il compte les billets des salles Djadjika. Si tu le touches il te casse une banque pética. Toi ce qui sert enlève le bras Djadjika. Waka Ghana c'est son passe-temps. Activer les esprits den. Le lac qui là-bas il est du faux spin. Et puis premier voyage c'est du Ofongata. Donc Fioso Cavani. Cavani. Donc Fioso Cavani. Cavani. Donc Fioso Cavani. Cavani. Donc Fioso Cavani. 150 colos, dans les pions, il appelle sa petite sœur Mami Wata. Un bouche de bouche et ça rend son kama. 4 heures du matin pour faire du kaba. Affiche-moi ma panne, Bandibo. Où sont passés tous tes amigos? 3 jours passés, on les défère. Rwanda après, ils voient les bois de l'enfer. Ils font comme s'ils les fait oh Bandibo. Y'a pas le check pour les Bandibo. 5 ans après off, Bandibo. Veut voir sa petite sœur, elle a déjà beaucoup. Le temps est passé, Bandibo. Tu vas compter. Bandibo, Fioso, Cavani, Cavani, Fioso, Cavani, Cavani, Fioso, Cavani, Cavani, Fioso, Cavani, Cavani. Comment te llamas de la Colombia? Colombia, de la Colombia, de la ciudad de la Colombia, hermana, Colombia, de la Colombia. Tu ne connais pas la voix du Mabel, c'est moi le Bandibo. C'est super. Merci beaucoup pour ce bon moment que tu nous as fait passer aujourd'hui.